Définitivement passionné par tout ce qui tourne autour du jeu de rôle, le studio français Spiders, à qui l'on doit Fairy Legends of Avalon ou plus récemment Mars Warlogs, se lance dans une nouvelle aventure RPG. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un event focus, Bound by Flame nous a ainsi été présenté par l'un de ses producteurs, Walid Miled, à qui nous avons donc pu poser quelques questions, à commencer par l'utilité de l'expérience Mars Warlogs concernant ce nouveau projet. On a pu développer énormément de choses sur Mars, c'est un jeu passion, on a beaucoup de mécaniques de gameplay, mais le cadre du jeu, en fait, étant assez petit budget et étant plutôt humanoïde, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire comme on le voulait. Donc Bound by Flame, avec le côté Heroic Fantasy, nous a permis vraiment d'emmener ça un peu plus loin. Donc on a pu faire des gros boss, on a un gros bestiaire, on a beaucoup d'équipements. Et du coup, on a pu exprimer tout ce qu'on voulait faire en gameplay, on a pu l'exprimer dans Bound by Flame. Il y a quelque chose qu'on avait dans Mars, qu'on trouvait extrêmement jouissif, en fait très agréable pour le joueur, c'était tout le système de contre timé, de parade timé. Quelque chose qu'on a voulu vraiment intégrer dans Bound by Flame. Donc Bound by Flame offre deux systèmes de combat. Le système de combat à l'arme lourde, plutôt tanké, et le système de combat au double dague, très léger, très rapide, plutôt pour attaquer, s'enfuir, et l'esquive. Et donc dès ces deux systèmes de combat, en fait, on a intégré le concept de contre-attaque, en fait, timé. Donc à l'arme lourde, on va pouvoir bloquer, si on bloque juste à temps, on va parer l'attaque, toutes les sortes d'attaques, et contre-attaquer. Et au double dague, on va pouvoir esquiver une attaque et revenir à la charge. On va prendre du recul et revenir à la charge. C'est vraiment quelque chose qui donne du contrôle au joueur. Le joueur est dans un combat, il y a trois ennemis qui attaquent, il voit qu'il y a un ennemi, il va lancer une attaque, paf, je lance une esquive juste à temps, il m'évade et je reviens à la charge. C'est quelque chose qu'on a commencé à développer sur Mars et qu'on a vraiment voulu garder pour Bound by Flame. Autre chose qu'on a développé sur Mars, on offre la possibilité aux joueurs d'utiliser des mines, de pistolets à clous, vraiment pour garder à distance. Beaucoup de mécaniques qui peuvent repousser les ennemis, il peut casser leurs attaques. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on voulait garder sur Bound by Flame, donner la possibilité aux joueurs d'avoir beaucoup d'armes en fait. Alors je parle pas d'armes, de vraies armes, mais d'armes de gameplay pour se sortir d'une situation de combat de façon différente en fait, pour évaluer une situation de combat de façon différente. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de garder sur Bound by Flame. Donc, du coup, comme dans Mars, le jeu est un peu plus dur que la moyenne, mais c'est aussi parce que le joueur a plus de possibilités. Les événements de Bound by Flame se déroulent dans Versiel, une terre mise à mal par un ennemi qui lui pompe son énergie vitale. Vous incarnez ici Volcan, un mercenaire spécialisé en explosifs appartenant au groupe des Lames Franches. Votre mission ? Protéger les mages censés redonner vie à Versiel à travers un rituel. Bien évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu, et votre personnage se retrouvera à devoir cohabiter avec l'esprit invoqué par les mages. Si le jeu peut effectivement se classer dans la catégorie des RPG, avec ses stats, sa dimension craft et sa manière de raconter une histoire, il propose tout de même de l'action, et pousse par moments le joueur à faire preuve d'adresse et de réflexe en situation de combat. Dans cette configuration, il peut alors être délicat pour Spiders de proposer une expérience RPG à la fois posée et dynamique. On veut impérativement ne pas tomber dans le hack and slash, c'est vraiment pas notre objectif. À partir du moment où on sentait que le gameplay virait trop hack and slash, on rajoutait certaines choses, mais de notre expérience, on veut quand même que le gameplay soit dynamique. On trouve personnellement que le gameplay est assez plaisant, c'est agréable d'avoir le contrôle, de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Mais par-dessus, on rajoute toute la couche de craft, tous les éléments de RPG qui vraiment donnent tout leur intérêt au combat en fait. Sans toute la couche de craft, les améliorations d'armes, les améliorations d'arbres de skill, tu n'y arrives pas finalement dans le jeu, tu n'arrives pas à avancer. Même si tu as de l'action, même si tu es rapide, c'est pas hack and slash, il faut vraiment tous ces éléments RPG, les niveaux que tu gagnes, les quêtes que tu fais, vraiment apportent toute sa dimension au combat. À l'instar de pas mal de RPG occidentaux, Bound by Flame donne dans les choix moraux à effectuer au cours de l'aventure, avec bien évidemment les conséquences liées à ces choix. Sans vouloir trop spoiler, donc le personnage principal se retrouve possédé. En fait, il y a deux personnes à l'intérieur du même corps, et ces deux personnes n'ont pas les mêmes objectifs concernant la survie de Versiel. Et du coup, à travers des quêtes, à travers certains choix dans le scénario, le joueur peut virer vers un des personnages ou vers l'autre, ce qui va forcément avoir donc une application sur les quêtes qui sont disponibles, une application sur les compagnons avec lesquels on peut jouer, mais aussi une application sur le gameplay et sur l'aspect du joueur. Et finalement, ce qu'on veut principalement faire, et c'est un peu notre cœur de métier, c'est raconter une histoire. On faisait sur Mars, via des dialogues, via des choix, via des personnages attachants. C'est vraiment principalement ce qu'on veut faire, c'est offrir une histoire aux joueurs, offrir vraiment une expérience. Alors on sait qu'on ne peut pas offrir la même expérience que des gros titres avec des plus gros budgets,
Mais c'est pour ça qu'on l'amène avec notre propre approche, avec notre propre touche. Déjà sur Forks & Men, on avait des dialogues vraiment, que je considère, je me jette peut-être des fleurs, mais que je considère intéressants, drôles, sympathiques. Tu joues au jeu, tu ris, tu souris. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu garder tout au long de nos jeux, que ce soit dans Mars, que ce soit également dans Bound by Flame. Il y a un des compagnons qui est hilarant dans Bound by Flame, c'est un personnage, il a 1000 ans d'âge, il n'a juste plus rien à faire, donc il est détaché, il est drôle, sympathique. Et c'est là-dessus en fait qu'on joue. Et bien sûr, on ne peut pas juste rester sur l'histoire, et donc on met aussi notre touche de gameplay. On propose une expérience différente. On ne propose pas une expérience peut-être aussi vaste, mais on essaie de proposer une expérience différente et propre à nous en fait. On souhaite aux équipes de Spiders bien du courage dans ces dernières semaines de développement, et on espère là encore que la sauce prendra. Quoi qu'il en soit, on vous invite évidemment à attendre la critique du jeu prévue dans un EXP à venir.